Salut les geeks, salut les geekettes. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai enfin trouvé mon fourgon. Je suis soulagé. Ma van life peut enfin démarrer. Alors franchement, j'y ai passé énormément de temps à éplucher des tonnes et des tonnes d'annonces sur les sites de vente. Première en tête, bien entendu, Le Bon Coin, mais j'ai aussi fouillé sur la centrale. Bon, c'est un peu plus cher en moyenne. Côté France, j'ai aussi parcouru un petit peu le Facebook Marketplace. Et puis, j'ai aussi fait de l'international en espérant trouver des produits qui me correspondaient le plus, tels que sur rizucar.com ou même autoscoot24.fr. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai fait des tonnes d'annonces. Et c'est vrai que j'ai pas eu de chance avec cette histoire de confinement parce que ça a ralenti mon projet. Il y avait de moins en moins d'annonces sur le marché et c'était bien entendu compliqué à cause du confinement de poursuivre les démarches. Bon, dans tous les cas, tout ça c'est derrière moi. Je visais 3 modèles particuliers de fourgon, en particulier pour leur grande taille. Je voulais du L4, c'est-à-dire le plus long qui puisse exister, et du H3, voire au pire du H2, parce que je voulais une bonne hauteur sous plafond. Donc ça c'est les hauteurs. Et je visais des modèles robustes et de qualité. Donc j'avais coché principalement les Volkswagen Crafter, mais aussi les Mercedes Sprinter. Il faut savoir que c'est une base commune, jusqu'en 2014 je crois, enfin approximativement. Mais aussi enfin un troisième modèle qui était le Iveco Daily. J'avais une très grande préférence pour le Crafter. Je trouvais que sa bouille était intéressante et on a des bons exemples sympas sur ce Crafter. Mais bon, la force des choses m'a envoyé vers le Iveco Daily. Voilà. J'ai eu quelques annonces et finalement, je suis tombé sur l'annonce qui me correspondait, aussi bien au niveau tarif que il y avait pas mal de choses à retaper, mais bon bref, c'était dans les clous et je l'ai enfin. Voilà, donc c'est l'essentiel. Il s'agit très exactement d'un Iveco Daily de 2007, donc c'est la 4e génération en phase 1. Il a pas mal de kilomètres. Il a un peu plus de 300 000 km, mais c'est des moteurs poids lourds, une conception poids lourd, donc qui tiennent quand même relativement bien. Et il s'agit d'un modèle 35C12, donc 35C pour roues jumelées, contrairement aux 35S qui sont en roue simple. Donc un 35C12, c'est un 116 chevaux, si je ne me trompe pas, donc c'est pas le plus petit, mais c'est un poil au-dessus, c'est suffisant pour la van life, je ne vais pas non plus faire de l'autoroute à gogo. Et puis il y avait pas mal de choses à retaper, mais bon bref, ça c'est un autre sujet, et vraiment je suis soulagé, je suis très content de pouvoir enfin avoir ce petit Iveco Daily. Donc je vous montre un petit peu en preview ce que ça donne, bien entendu il y a pas mal de choses à faire, du nettoyage etc, mais voilà quelques images. I'll make you better. And I'll make you, and I'll make you. I'll make you better. You'll be better with me. I'll make you better. Yeah, you know, you know, you know, you know, you know. I'll make you better than you'll ever be. I'll make you better. I'll make you better. And I'll make you, I'll make you better. I'll make you better. I'll make you. I'll make you better. and I'll make you. I'll make you better than you'll ever be. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est un beau bébé. Bien entendu, quand on dit bébé, c'est pas la réalité, hein, parce que vu la taille qu'il fait, ses dimensions sont quand même pas mal. On est sur du 7 mètres de longueur, quasiment pile poil 7 mètres. Sur la hauteur, on est à 3 mètres, parce que comme vous l'avez vu, il est pas mal rehaussé. Enfin, il a des systèmes au niveau des amortisseurs qui font qu'il est plus haut.
Et enfin, il fait à peu près 2 mètres de largeur en intérieur. Ça nous donne des dimensions utiles aux alentours des 4,60 m en intérieur et en utile. À 1,90 m en intérieur. Il faut que je fasse attention à l'isolation pas trop épaisse en plancher et en plafond pour ne pas trop rogner sur cette partie des 1,90 m. Et en largeur, on est dans les 1,80 m. Bon, après, c'est des véhicules, vous savez, qui sont toujours un peu évasés. Donc, au milieu, on est dans les 1,80 m-1,85 m. Voilà, par contre, à certains endroits, ça baisse bien. Voilà. Parmi les avantages qu'il avait et qui m'ont plu, c'est le fait qu'il soit rehaussé. Effectivement, on a une garde au sol assez haute. C'est de la roue jumelée, donc il peut transporter, techniquement parlant, plus de poids, même si on est limité à 3,5 tonnes, bien entendu, mais il est plus robuste qu'un roue jumelé. C'est un Iveco, donc le moteur est transmis sur les roues arrière. Ça, c'est une particularité des Iveco Daily. Et enfin, il a une galerie de toit. Il faut savoir qu'une galerie de toit, à elle toute seule, elle peut vite monter à 700 €. Voilà. Par contre, comme vous l'avez vu, je le répète, il y a quand même pas mal de petits trucs à prévoir. En tout cas, voilà. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Vous avez ma page Instagram sur laquelle je mets beaucoup d'informations au quotidien. Mais vous pouvez aussi voir les évolutions du Geekomobile. C'est son nom officiel, le Geekomobile. Vous comprendrez le jeu de mots avec les véhicules de super-héros. Donc n'hésitez pas, sur mon site, page Le Geekomobile, vous verrez directement les évolutions. Et je répète, Instagram pour suivre au quotidien. Voilà. À plus les geeks et les geekettes.